c'est la vomi. Il y a un coup de temps. Et l'abo, outil qui est union. Outil, orangico. Il y a un soir à sapo. Il y a pour ça, il n'y a qu'à ma femme. La même. C'est pour ça. Prophète, il n'y a rien de grave. La famille, à travers ce lancé que vous connaissez, est venue ce matin vers vous pour remercier Dieu à travers votre personne, pour dire qu'il reconnaît vraiment que Dieu est venu au milieu d'eux. Soyez remerciés. Soyez remerciés pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous faites. On arrête là. Vraiment, je bénis le Seigneur. C'est une œuvre de Dieu. Un jour, Dieu s'est adressé à Moïse. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et Dieu a envoyé Moïse de libérer Israël. Je pense que c'est Dieu qui est en train de vous délivrer et que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Comme j'ai l'habitude de dire, je suis prophète. Et moi, je marche dans l'esprit. Je marche dans l'esprit. C'est Dieu, le Seigneur qui nous a conduit toute cette nuit-là. N'est-ce pas, détruire les hôtels sataniques et poser des actes prophétiques. Comme on dit, selon le programme, à partir du 23, 24, 25 décembre, cette fois-ci pour prophétiser la bénédiction sur la famille. Et c'est encore plus intéressant de voir tous les membres de la famille revenir au village. Parce qu'en fait, c'est notre combat, ça. Parce que l'Afrique entend les taxes à valeur à cause de la sorcellerie. Les gens ont peur d'aller dans leur village à cause de la sorcellerie. Notre combat que nous menons, c'est d'amener ces personnes-là à venir dans leur village pour investir dans leur village. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'État. L'État, c'est vrai qu'il peut réaliser certains projets, mais en réalité, c'est les fils de la région ou les filles du village qui peuvent même réaliser leurs propres projets. Donc, c'est important pour nous de vous faire. C'est ça, il a dit, je disais comme ça, j'ai dit, il serait intéressant de voir, parce qu'Abidjan n'est pas chez nous. Parce que vrai, Abidjan, les gens ont peur de la sorcellerie. Ils ont peur, mais ils ne connaissent pas les sorciers. Parce que les sorciers, chez eux, là, le monde spirituel, à distance, il n'y a plus de distance. Si tu n'as pas Jésus, le t'escale. Moi, mon père, moi, sous mes yeux, il avait peur de la sorcellerie. Les sorciers sont venus le tuer dans sa propre maison. Puis la sorte de monsieur l'ont tué. Donc, c'est encore plus intéressant, non seulement d'accepter Jésus, et de venir détruire les hôtels sataniques. Et de montrer aux yeux de ces méchants-là que Jésus est Seigneur. En venant construire dans vos villages. Ah oui. Alléluia. Amen. Je n'ai pas d'avoir peur. Voilà, parce qu'au fait de la société, il y a beaucoup de méfiance aujourd'hui. Et nous avons perdu cette culture. Parce que l'Afrique, c'est ça. On aime partager des choses ensemble. Mais à cause de la société, on a peur de manger ensemble. De peur que l'autre empoisonne son frère. Et ça, là, on a perdu ça. À cause de la société, la prison de la société. Vous voyez que cette rencontre l'a permis d'unir la famille, de permettre aux gens de voir de la même manière. Et ça, moi, je loue Dieu tout ça, quoi. Je loue Dieu pour ça. Amen. On a encore un second programme par la grâce de Dieu. On verra une fois pour ça. Par la grâce de Dieu, enfin d'achever le travail qui a commencé. Amen. Moi, je ne suis pas la personne, c'est vrai que les gens interprètent mal les actions. Mais je dis, mais en réalité, quand on dit diviser, c'est Jésus. Amen. Voilà, il y a un verset, Jésus, plutôt Matthieu 10, verset 35, Jésus dit qu'il est venu pour diviser. Lui-même se proclame diviseur. Amen. Mais moi, je dis, je délivre les gens. J'ai dit, j'étais toute la sorcellerie, mais Jésus lui-même dit qu'il est diviseur. Donc les gens souvent interprètent mal mes actions, ils disent, ah, le prophète Crasso, quand il rentre dans une famille, ça divise. Comment ça divise? Vous avez vu un peu, moi je me laisse conduire par la société. J'ai dit, mais si c'est pour sorcellerie, si c'est à cause de la sorcellerie, que la famille doit diviser, je préfère si c'est ça qui doit nous diviser. Parce que même Jésus, là, il dit, il est venu mettre la division de le père et le fils, la fille et sa mère. Ça c'est clair. Amen. Et la Bible même nous dit d'obéir aux parents selon le Seigneur.
selon le Seigneur. Aujourd'hui, la réalité, c'est que la sorcellerie passe son temps dans nos villages. C'est ce qui est vrai. Regardez le grand Asioko, le gros village là, c'est alimenté par un groupe électrogène. D'autres peuvent interpréter d'une autre manière, mais c'est pas normal d'ailleurs. Parce que vous êtes à 30 km de Frasco, je ne sais pas combien de kilomètres de 60, à moins de 45 voilà. 45 km de jeu, non, oui, mais le mec à moins de 50 km. Et puis Frasco, c'est depuis 65 que Frasco est sous-préfecture, depuis 65. Et Sassandra était le grand sec dans le temps. Ah oui, mais le Mans même dépendait de Sassandra. Mans, grand Mans qu'on voit là, la capitale des montagnes là, dépendait de Sassandra. Au niveau énergétique. Oui. Mais la BIAO, vous voyez la banque, il paraît que c'est au temps colonial. Hein. BIAO, c'est au temps colonial. Et regardez comment Sassandra est en train de se dégrader. C'est dégradé. Le port est parti à San Pedro. Les Gagnois dépendaient, les Gagnois dépendaient de Sassandra. Oui, c'est le grand sec. Mais regardez aujourd'hui, Sassandra qui était la tête en voie de devenir dernier aujourd'hui. Voilà. C'est la justice là qui fait qu'aujourd'hui on considère Sassandra, sinon tout se fait à San Pedro. Aujourd'hui, s'il y a la prison civile à San Pedro, c'est fini, on oublierait Sassandra. Mais c'est la prison, les gens comprennent ça, c'est la prison de la société. Quand il y a les ténèbres, la lumière ne peut plus. Et ça, il faut chasser. Et c'est ce qu'ils ont fait dans le Moyen-Âge. Ils ont chassé la présence des ténèbres. Ils ont combattu la sorcellerie du 15, 16, 17e siècle. Et d'autres disent, mais est-ce que tu peux? J'ai dit, mais les Blancs, ils ont fait, ils ont essayé, ils ont chassé. Ils ont réalisé. C'est pour cela que dans leur langage, quand ils parlent de la sorcellerie, ils balancent ça. Ce n'est plus dans leur réalité. Mais ils ont connu le siècle de lumière. Parce que quand on parle de siècle de lumière, c'est qu'il y a le siècle des ténèbres. Donc les ténèbres ont été combattues. Et ça, c'est le tribunal chrétien catholique. Oui, catholique, il veut dire Église universelle. Donc les gens se basaient sur les Saintes Écritures. Exode 22, 17. Et ils tuaient des gens, il y avait des bûchers. Dès que tu passes aux aveux, que tu dis tes sorciers, tu brûlais. Et toute ta confrérie, devant tes parents, devant vos parents, on brûlait. Aujourd'hui, les Blancs ils sont partis, c'est la France, les pays émergents. C'est vrai que nous envions les Blancs. Mais en réalité, l'Afrique est riche. Et nous faisons croire que c'est pauvre, l'Afrique est pauvre. Et ça, c'est le danger d'ailleurs. Et moi, je suis choqué. Nous n'avons rien envié aux Blancs. C'est vrai qu'ils ont apporté la connaissance. Hein? Mais nous n'avons rien envié aux Blancs. Parce que le cacao, c'est ici. Amen. Ils ont peur que nous ayons des usines ici. Amen. Ils ne veulent pas. Mais ils disent que nous sommes pauvres. Et puis c'est notre pays, notre Afrique là, qui les intéresse. Qui les enrichit. Oui, et puis qui les intéresse, c'est pas pour ça même. Et c'est pas pour ça. C'est vrai que moi, je ne suis pas contre les Blancs. Mais arrêtez de dire que l'Afrique est pauvre. Arrêtez de dire ça. L'Afrique est riche en sous-sol. L'Afrique est riche, oui, en ressources humaines. Nous avons des grands cadres. Malheureusement, aujourd'hui, ces grands cadres-là sont mangés, victimes des zones de la sorcellerie. Ils ont peur d'aller. Parce qu'il y a eu plein d'expériences. Les gens vont dans les villages, on les bouffe. 2, 3, 4. Mais ils vont arrêter de venir au village. Alors, vous ne venez pas dans le village. Mais s'ils ne viennent pas parce qu'il y a la présence de la sorcellerie, et il n'y a pas de sorcellerie, j'ai dit, ça n'existe pas la sorcellerie positive. On dit, lui, il a caché ses enfants, mais c'est pour les engraisser de manger demain. Il les engraisse, ils font des trocs, il prend la chose de l'autre, il dit, viens, il mange les gens demain. Donc c'est pour dire, moi je bénis le nom du Seigneur. Moi, invité, c'est Jésus, j'avais invité. Et ça, vous avez bien dit ça, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Et c'est Jésus qui vous donnera raison. Parce que vous avez invité Jésus là. Il mettra indifférent. Il dit, celui qui me sert, je mettrai indifférent, celui qui me sert, celui qui ne me sert pas. Comme vous l'avez servi véritablement, vous avez compris que celui qui a la solution à vos problèmes, vous allez voir, il aura indifférence. Les choses ont commencé à changer de camp. Amen. Donc les choses ont changé. C'est fini, les choses ont changé sur le plan spirituel. Les choses ont commencé à changer. C'est vrai que physiquement on ne voit pas la chose, mais dans le monde spirituel, les choses ont changé. Amen. Amen. Mais maintenant, la destinée de cette famille est remise entre la main du Seigneur. Amen. Et c'est ça que la Bible dit dans le livre de Psaume 60, verset 14, David est clair là-dessus, dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Ouais, la soeur disait ce matin, ils sont allés juger près son compteur. On dit, avec Dieu, il écrasera nos ennemis. On ne peut pas empêcher d'avoir des ennemis. Mais quand les ennemis se lèveront, Dieu, en son nom, il écrasera tous les ennemis. C'est pour dire, il y a un mot, je bénis le nom du Seigneur. Voilà, que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, je crois que la malédiction est arrêtée. Amen. Cette malédiction de pauvreté, de misère, tout ça, c'est fini. Amen. 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 Maintenant, la bénédiction. Le patriarche disait, est-ce que c'est possible? J'ai dit si. Amen. 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 C'est comme la pêche miraculeuse. Jésus et les pierres
Jésus débarque un jour, il traite les